dans le 4e congrès là, il y a 27 ans sur le terrain. Jean, camarade Jérémy, dans l'historicité, dit ça. 27 ans, ce n'est pas un moment, nous allons dire, nous avons fait bilan qui ça nous réglé pendant 27 ans. Ça. Pour Pépiti, nous là. Pour Pépiti tout, Mac fabrique nous ces batailles, nous avons continué la bataille. Bilan yo maigre. Nous pas qu'à chanter vaillant pour grand professeur ou gourmet à l'État, yo nommé quelques grands professeurs. Nous pas qu'à chanter vaillant pour quelques grands professeurs, yo te doué, yo choisi ba yo 4 mois dans 4 ans salaire yo et puis l'État haïtien kembe tout salaire. Enseignant fait 4 ans, 5 ans à travail. L'État doit 5 ans à arriérer salaire. L'État choisit 4 mois, 6 mois, au grand maximum 8 mois, et puis c'est fini. C'est dans cette situation que l'enseignant a évolué. Eh bien, nous ne pouvons pas parler de bilan. Nous ne pouvons pas prendre 4 mois, 8 mois, salaire, les gourmet à l'État. Pour l'État, enseignant, pour nous dire ça, c'est un bilan. Nous, surtout, à capitaliser quelques mots, ça on a dit là, dans ces circonstances, ça, sous tout temps, nous plaignons pour tout temps, nous gaspillons dans le pays d'Haïti, là nous disons fait syndicat, au lieu de nous faire des bagailles qui sont utiles au pays, à construire le pays, pour le pays assembler avec le pays, mais nous plutôt passer tout le temps ça à demander l'État pour mettre ban dans l'école, pour mettre la craie, pour mettre bibliothèque, pour mettre cafétéria. C'est ça que le syndicat fait tout le temps à demander chez l'État. Le syndicat passe tout le temps à demander chez l'État nommer professeur. L'orgoumen, ils ont nommé quelques graines, que l'autre bataille ou mener pour payer professeur. Les au fin nommé quelques graines ça, ils fait premier chèque li sorti ou gon l'autre bataille ou mener pour arriérer professeur. Les au ba yo 4 mois, 5 mois, yo fini avec yo. Tout temps moun qui dit il y a bataille dans le secteur éducation sous les belles syndicats temps passé dans ça seulement. Tous syndicalistes connaissent ça les syndicats et qui prend un syndicat et un syndicat capable de changer le pays. Syndicat qui met tête ensemble, ils sont capables d'offrir une alternative à le pays d'Haïti. Malheureusement, nous passons temps dans ça seulement. Nous avons l'État ici, au lieu de travail pour bien-être population, mais l'État plutôt tourné un prédateur. L'État c'est un prédateur dans le sens que l'État au gourmet avec une assurance, et bien même assurance ça, l'État prend chèque, touché sous chèque chaque mois. L'État pas bon service pour l'argent ça, il prend. Enseignant yo, et au malade, il aller à l'hôpital qui est enrôlé avec assurance là, et bien pas gagner l'hôpital journée jodi ou ka aller ou dit ou c'est assuré pour aller police assurance pour joindre soin. Assurance là vient tourner yon bagay pour enrichir une série de politiciens ici. Aujourd'hui, marquant le 4e congrès
du groupe Initiative d'enseignants en lutte, JL, qui œuvre dans le secteur de l'enseignement, nous marque un grand plaisir pour assister à ce grand événement qui symbolise, disons, l'évolution, l'émergence de la démocratie au sein de différentes organisations syndicales en Haïti. Il m'est vraiment un grand honneur d'être ici pour représenter la coordination syndicale haïtienne, CSH. Étant que l'organisation évolue dans le secteur de l'enseignement, l'éducation qui représente la base de l'évolution, la base du développement réel de toute société, eh bien, en ce sens, aujourd'hui, nous devons les encourager. Sans l'éducation, il n'y a pas de bons citoyens. Et sans réforme éducative, il n'y aura pas aussi de nouveaux pays. Aujourd'hui, en ce thème, il y a l'autre l'école, il y a l'autre mentalité, il y a l'autre citoyen, il y a l'autre Haïti. Et avec sa devise, lutter pour changer. Chers camarades, vous n'êtes pas sans savoir que former des futurs citoyens demande un grand effort continu et sans relâche. D'où le rôle des professeurs, des guides sociaux que nous sommes et l'école pour former des citoyens à venir. Cette formation ne consiste pas seulement à transmettre ou construire des savoirs, mais aussi à préparer un adulte et des citoyens responsables et soucieux. Dans ce contexte socio-culturel et même politique, assez paradoxal, on se pose la question, quel type de citoyens allons-nous, ou plutôt devrions-nous, former? C'est ce citoyen qui est appelé à aimer son pays, en dépit de l'émergence de la transnationalité et même transculturelle, rempli d'allégeance. Pourtant, ce contexte, qui ne fait pas l'objet qu'à travers plus de consensus, on verra qu'à travers ce même contexte socio-culturel et politique, qu'en réalité, le citoyen du monde existe par le système géopolitique, mais n'est pas réel, car chaque pays devra former sa propre réalité et ses citoyens pour diriger la destinée de ce pays. Mais quel pays? Quel type de pays émigrerions-nous? Et avec quel type de citoyens, quel type de dirigeants? Et savez-vous bien, il y a plusieurs des dirigeants, des orateurs qui viennent passer sur cette chaire oratoire et on fait des références. C'est à travers les écoles, des professeurs qui produisent des dirigeants, des ministres, des présidents de toutes sortes. Mais voilà, aujourd'hui, nous avons un pays qui émerge dans la boue, dans le bas-fond aussi profond